L'escadron de reconnaissance a repéré des batteries de DCA autour de la cible. La promenade est finie, messieurs. C'est le comité d'accueil. Vérifiez vos parachutes, ça commence à secouer pas mal par ici. Il reste combien de temps, Archie? 5 minutes avant le point d'impact. Bien reçu. L'escadron de reconnaissance signale les appareils ennemis dans notre secteur. En plus de la DCA, on a droit à la Luftwaffe. C'est pas prévu, ça? Ils ont changé d'avis. Eddie, je compte sur toi pour surveiller nos arrières. Ouais, ne vous en faites pas pour ça, je les ai à l'œil. Si elle a fini sa sieste et s'il bouge son nombril, on devrait s'en sortir. Ne t'en fais pas pour le nombril. Le ventre de la forteresse est bien gardé. Les 2 mitrailleurs ont dû être éjectés au décollage, on les entend plus. Oui, ben arrêtez de parler et regardez un peu ce qui se passe dehors. On va être à portée de l'objectif principal, 2 minutes avant le point d'impact. Charlie, Ranger rate un moteur en feu, il décroche. Ok, bien reçu, Pop. Avion ennemi à 4 heures, juste au-dessus. Ils arrivent par la gauche. Réveille-toi, Eddie. Je les vois droit sur nous à cette vitesse. Attention, ils viennent par la gauche, ces fils de pute. Ils nous frôlent par la droite, ils sont malades ou quoi? Réarmés, attention, ils viennent de votre côté. Par la gauche, par la gauche. 1 minute avant le point d'impact. Droit sur nous par l'arrière. Oh là là, prends-le, mon gars. Le piqué, je peux pas l'avoir. Allô, à toi, vas-y, prends-le. Merde, le random hack est perdu, moteur en feu. Compte les parachutes, Eddie. Aucun, je n'ai vu sauter personne. C'est pas vrai, il y en a bien un qui va descendre, ce salaud. Archie, on est à combien de Radusa? On est presque dessus, Pops. Lâchez dans 30 secondes. On arrive sur l'objectif. Garde un œil sur le compas, nos mitrailleurs s'occupent des Messerschmitt. Putain, ça y est, ils reviennent. J'en ai eu un. Ça y est, je l'ai eu. Objectif en visuel. À toi de jouer, Philly. C'est parti. Maintenez l'assiette et moi je leur mets le dessert. À tous les postes, appareil ennemi droit devant, au-dessus de nous. Merde. Phil, qu'est-ce que tu fous? Il faut qu'on décroche. La température du 2 est en train de grimper. Il a dû prendre une balle sur le dernier passage. D'accord, surveille-le, mais va d'abord aider les mitrailleurs. Nom d'un chien, la prochaine, elle est pour nous. Il ne va plus en rester beaucoup si ça continue. Ouverture des trappes. Ça secoue tellement qu'on se croirait au rodéo. Essayez de stabiliser, bon sang. Ouais, d'accord, mais il y a du monde, alors fais vite. Objectif en vue. Bombe larguée. Pops, Wally, faites route au 285 qu'on puisse sortir de ce cirque. Reçu, route au 285. Bon travail, les gars, on rentre à la base. Hé, Pops, je crois bien qu'on a un moteur en feu. Faut mieux le couper, Pops. La fumée noire, c'est pas bon signe. Il a dû prendre un coup de chaud. Je coupe la propulsion. Extincteur. Bird, fais-nous le point en visuel. Moteur 3 coupé. Moteur 2, la température monte. Il va bientôt être dans le rouge. Bien reçu. Charlie, préviens les autres qu'on a des avaries moteurs et qu'on doit quitter la formation. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens un peu seul tout à coup. Messerschmitt derrière, 3 au-dessus de nous, un au centre, 2 sur les flancs, ça va être pour vous les gars. Le troisième reste à l'arrière. 3, on est touché. Jake, Jake, ils ont une Jake. Calme-toi Joe, calme-toi, Jake, la trousse. Putain, Jake, arrête de gueuler. Les salauds, ils ont une Jake. Pas le voir. Aide-le Charlie, aide-le. Jake. Putain, ils l'ont pas raté cette bande de salauds, merde, Jake.
Il va s'en sortir, hein, Charlie! Joe, fais attention à ta mitrailleuse, ils vont passer! De l'autre côté, à 3 heures! Il est pour toi le rempart! Ah Joe! Putain, Joe! Archie, va voir un peu ce qui se passe à l'arrière. Ouais, tout de suite, Pops! Ça y est! Il y en a un qui commence à battre de l'aile! Je l'ai eu! Bravo, Bart, on n'est pas prêt de le revoir, celui-là. On en a eu un! Mais où sont passés les deux autres, bordel? Charlie! Charlie, tu n'as rien! Tu n'es pas blessé! Ça y est, les gars, ils reviennent! Merde, il fait un passage en dessous, ce con! Putain de merde! Archie, j'ai besoin que tu viennes dans le cockpit. Maintenant. On dirait qu'ils en ont marre, ils font demi-tour. Archie, descends Pops de son siège et prends sa place. Je te dirai ce qu'il faut faire. Allez, vas-y, dépêche-toi. À tous les postes. Voici un point de la situation. Pops. Pops ne rentrera pas. Mais nous, oui. Il suffit qu'on se concentre et qu'on fasse bien notre boulot. On a un seul moteur coupé sur les 4. Les vents porteurs sont avec nous et toutes les commandes répondent normalement. Burt. Fais-moi un rapport sur l'état de l'appareil. À vos ordres. On devrait être au-dessus des côtes tunisiennes dans 1 heure environ. Ça veut dire qu'on a 2 heures pour rentrer avec le carburant qu'il reste. Charlie, tu vas tout de suite prévenir la base de notre situation. Dis-leur qu'on a des pertes humaines et des avaries. À vos ordres. Ça y est, on est sous les 10 000 pieds. Vous pouvez enlever les masques. Wally! On n'a plus de circuit hydraulique, va falloir les sortir à la main. Bien reçu. Voilà ce qu'on va faire. On va sortir les trains. Dès qu'on sera au-dessus de la terre ferme, ceux qui voudront sauter pourront tenter leur chance. Archie et moi, on essaiera de se poser en douceur. Mon lieutenant, si vous voulez mon avis de mécano, ce petit monstre peut atterrir. Tu en es sûr, Burt? À 100%. Alors tout le monde monte d'un étage. Quand est-ce que ce type arrêtera de gueuler tous les matins? Non, c'est pas vrai. Pourquoi tu poses cette question tous les matins? Il y a même des fois où tu gueules beaucoup plus fort que lui. On pourrait faire relâche 1 fois par semaine. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Moi, de toute façon, ça changera rien. Un petit remontant, sergent? T'as raison. Bonjour. Bonjour. Je savais pas que j'avais partagé ma tente. On s'est rencontrés hier soir, monsieur. Mais vous étiez un peu... J'étais ivre. Je n'étais pas seulement ivre, j'étais surtout très assommé. La seule chose que je peux me rappeler, c'est avoir ouvert une boîte de haricots pour me retaper. Comment tu t'appelles déjà? Schmidt, monsieur. Michael Schmidt. En mission sur le 422-4503 comme copilote.
L'appareil est le Lucky Lass. Bienvenue à bord, dis-moi s'il revole un jour. Comment ça, s'il revole un jour? Oui, s'il ne revole pas, on est bon pour partager une Jeep et rentrer au dépôt pour une nouvelle mission. Et vous ne savez sûrement pas quand mon équipement va arriver? Sûrement dans le prochain convoi qui viendra d'Alger. Comment tu veux que je le sache? T'es là en remplacement. Moi, j'ai atterri ici avec tout mon pactage. Et qu'est-ce qui est arrivé? Faudrait que tu évites de trop parler le matin. Je suis désolé, monsieur. Non, c'est moi qui suis désolé. Je ne suis pas d'humeur à parler en ce moment. Les 2 derniers jours ont été très difficiles. Écoute-moi bien. Va me chercher du café, après. On ira au briefing et je répondrai à toutes tes questions, d'accord? Mais, d'ici là, s'il te plaît, chut. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très rafraîchissant. T'as de quoi payer? Ouais, j'ai de quoi payer. Vous volez aujourd'hui? Non, on est cloué. Caparelli n'a toujours pas fini de réparer. Et vous? Ouais, on repart sur Gerbini. Gerbini? C'est en Sicile, ça? Tiens, vas-y, cadeau de la maison. Merci, Charlie. Encore Gerbini? Ça fait 5 jours de suite que vous y allez. Ouais, à peu près. Leur DCA n'a plus de quoi répliquer. Des petits tirs de temps en temps, nous on lâche nos bombes et on rentre à la base pour dîner. Et nous, on est là, cloués au sol. Et qu'est-ce qu'on fait, hein? On fait rien. Et pendant ce temps-là, notre chef d'équipage cherche encore la sortie de sa tente. Alors, Bert, pas trop de turbulence? Si, je marche au radar ce matin. Vous en faites une tête. Vous n'avez pas assez dormi? On voulait faire la grasse matinée, mais il y en a un qui a chanté plus fort qu'un moteur de B-17. Ils ne respectent pas ceux qui font leur prière. Eh les gars, ils peuvent pas nous garder au sol jusqu'à la fin de la guerre. Si notre forteresse était bonne pour la casse, on nous aurait déjà envoyés sur une autre base. Vous avez raison, chef, mais ça ne nous dit pas quand on va repartir. Venez voir les mécanos avec nous, parce que Caparelli nous mène en bateau et il vaudrait mieux qu'on ait des renforts pour le convaincre d'accélérer la manœuvre. C'est d'accord, j'irai avec vous. Bon, pour celui-ci, c'est terminé. Parfait. Vous allez vérifier les volets sur l'appareil d'Ackman et les circuits hydrauliques. Il a eu des soucis sur la dernière mission. D'accord. En dehors de ça, je crois qu'on est prêt. Ouais, Pardon, merci. monsieur. Ça ira, merci. Je vous écoute, sergent. Nous devons rejoindre le 422-4503. C'est l'appareil de McAllister. Votre unité est un peu plus loin, sur la gauche. Merci, monsieur. Sergent Sergent Martinez et Guescar, on vient rejoindre l'unité du lieutenant McAllister. Oh, ils sont beaux, ces deux-là. Est-ce que j'ai l'air du lieutenant McAllister, hein? Je suis Vincent Caparelli. Eh mais, tel que je connais McAllister, lui et sa bande d'ivrognes sont complètement ivres et en train de cuver sous leur tente. Oh, mais on pensait que vous seriez Vous pensiez quoi? Que toute la base allait vous accueillir au garde à vous et que les pilotes seraient en train d'astiquer les carlingues en plein soleil pour l'arrivée de 2 nouveaux mitrailleurs? Non, pas vraiment, mais qu'est-ce que vous nous conseillez de faire, sergent Caparelli? Caparelli, il t'embête pas, j'espère? Ça va, t'en fais pas pour moi. C'est des petits nouveaux et ils doivent aller chez vous. On est mitrailleur, je suis le sergent Guescar et lui, c'est le sergent Martinez. Allez voir le lieutenant Phelps là-bas, il confirmera votre affectation. Nous, on doit régler quelques petits problèmes avec Caparelli. Commence pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Que je vous répète ce que je vous ai déjà dit hier, et avant-hier, et avant-avant-hier? On a plein d'appareils au sol parce que les Allemands vous ont envoyé toute la Luftwaffe aux fesses. Ça remonte à 5 jours. Et alors? Votre avion était une vraie passoire, et il a fallu refaire un moteur! Écoutez, un tas de mécanos travaillent jour et nuit pour que les appareils puissent décoller, tenir en l'air et revenir sur Terre. Mais les gars doivent dormir. Non, attends. Nous mesurons le travail que tes équipes et toi vous produisez pour servir l'armée de l'air américaine. Mais notre avion, et seulement notre avion, combien de temps encore? J'arrive pas à le croire. Très bien. Tenez. 82-45-03, appareil vérifié et bon pour opération en vol. Le 11 juillet 1943. 5 jours qu'on attend. Il y en a qui sont allés au trou pour moins que ça. On a mis 10 heures pour venir des États-Unis. Quand on est arrivé ici, il leur manquait tellement d'équipage qu'on n'a pas eu le temps de descendre des appareils et ils avaient déjà chargé les bombes. En 4 heures, on avait déjà décollé pour notre première mission. T'as de la chance. Je veux dire que toi, au moins, tu vas avoir un peu de temps pour t'installer. J'ai vraiment hâte de voler, monsieur. On est tous passés par là. On est tous pressés de faire la première sortie. Mais au bout de la 5e,
On se demande si on va rentrer à la base quand on va arriver les avions ennemis. On dirait que ta caisse a fini par arriver. Oui, monsieur. Cette fois, tu y es. Hé, chef, bonne nouvelle! Caparelli a signé. Notre appareil peut voler. On peut repartir en mission dès demain. Excellente nouvelle. Voici le lieutenant Michael Schmidt, notre nouveau copilote. Enchanté, Archie Mason, navigation. Enchanté, moi aussi. Sois le bienvenu. J'ai une idée, on va prendre notre déjeuner à bord et vérifier que tout va bien. Entendu. Tiens, au fait, vous avez un petit... T'inquiète pas, tu t'y feras. Il est un peu lourd. De ce côté, il y a le quartier des officiers. Vaut mieux éviter d'y aller, sauf si tu fais affaire avec eux. Tout droit là-bas, il y a des latrines sous toile. Faut faire à peu près 200 mètres. Mais bon, vu l'odeur, on y va les yeux fermés. La tente là, c'est le mess des officiers. Est-ce qu'on vous a donné un petit déjeuner? Non. Non, pas encore. Bon, bah si vous l'avez pas eu aujourd'hui, vous avez une chance de l'avoir demain. C'est la même chose tous les matins. Et cette tente-là, c'est chez vous. 2 lits de camp et une chaise. Allez vous débarrasser de ça. Ouais, d'accord. Donc, vous deux, vous êtes là. Moi, Eddie et Al, on est dans la tente à côté. Burt, lui, il est au bout derrière. Comment ça se fait que vous êtes 3 alors que Burt est tout seul à l'écart? Voilà pourquoi. Un vrai petit bijou. C'est impossible de dormir ici quand ça se met à bouillir. Il fait déjà assez chaud comme ça. Avant, je partageais la tente avec Jake et Joe. Attendez, c'est quoi ce truc? C'est un alambic, une petite distillerie. Comment vous avez fait pour l'assembler? On a mis bout à bout des tuyaux de cuivre en faisant des soudures. On s'est procuré une bouteille de gaz. Et en guise de cuve, un bon vieux bidon d'huile. Sans oublier une centaine de litres d'essence pour avion. De l'essence pour avion? Ils ont incorporé de l'alcool de grain à l'état pur pour faire grimper le taux d'octane dans les moteurs d'avion. Donc nous, on l'a fait bouillir pour qu'elle nous rende son alcool. Ouais, ça c'est ingénieux. Et oui. Et une fois que la cuisson est terminée, on met un petit peu d'eau dedans. Et à la fin, du citron en poudre qu'il y a dans les rations. Et on obtient de la limonade irlandaise. Ah, ça doit être bon, ça. Ouais. Très bien. On devrait pouvoir tenir à 3 sous notre tente. Parfait. On fera partie du circuit de distribution, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. 2 nouveaux mitrailleurs. Moi, je dis que c'est un événement qui mérite d'être fêté. Évidemment. Donc, Charlie, est-ce que tu crois qu'on a assez de stock pour tenir toute la soirée? Toute la soirée et toute la nuit. Va faire visiter les lieux à nos 2 arrivants pendant ce temps-là. Eddie va nous chercher de la compagnie féminine pour ce soir. D'accord, alors c'est parti. Par ici, les gars. Hé, les festivités commenceront après le dîner. Vous êtes en retard. On a déjà fait le tour. Les mécanos ont bien travaillé. On essaiera les moteurs juste après le déjeuner. Je vous présente Michael Schmidt, le nouveau copilote de l'Iowa. On a aussi des nouveaux mitrailleurs. Tom et... Oliver. Bienvenue à bord. Où est Charlie? Il fait en sorte qu'on ne manque de rien pour notre petite cérémonie. Au fait, Wally, tu pourras demander à Ziri de nous préparer quelque chose à manger pour ce soir? Oui, bien sûr. Comme ça, on est presque sûr que les filles viendront plus nombreuses. À condition qu'elles soient mignonnes. Quand on a bu, elles sont toutes mignonnes. Mais elles auront faim. Je vais demander à Ziri s'il peut nous préparer quelque chose. Ah non, mais vous plaisantez ou quoi? Ne me dites pas que vous l'avez oubliée. Elle était brune, elle avait les yeux verts et puis des jambes très longues et une poitrine. Ah oui, ça y est, j'avais fait visiter ma tante. Non, t'es un menteur. Tiens, salut Eddie, ça va? Ouais, je m'en souviens très bien. Mais cette fille n'est rien comparée aux superbes créatures que j'ai recrutées pour notre petite soirée. Je veux parler des infirmières détachées sur la base. Ah ouais, t'es un chef. Bonjour. Tiens, Ziri, qu'est-ce que tu nous apportes? C'est un plat traditionnel de chez nous. Viande de bouc épicée avec couscous et sauce à la menthe. Quoi? Couscous. Vous, je sais pas, mais moi, ça m'a l'air délicieux tout ça. Merci, Ziri. C'est Super, Ziri, merci. Bonne soirée. Et alors, messieurs, qui veut goûter? Ben moi, c'est hors de question.
Moi non plus, j'ai déjà ce qu'il faut, attendez. merci. Eh, il a travaillé dur pour faire ça. Et un bouc a été Je te sacrifié. dis que je mangerai pas de ce truc-là. Mon lieutenant, c'est contraire au protocole de manger de la nourriture préparée par un civil, non? Michael, on ne le dit à personne. Regardez, ça bouge encore. Qui préfère une bonne vieille ration? Amène-la par ici. Si vous voulez. Merci, Bert. Non mais c'est délicieux, je vous assure. Ouais, on te donne tous notre part. Tant mieux pour moi, ça m'en fait plus, puisque vous préférez vos boîtes de conserve. Ouais, Al. Toi aussi? Doucement, bois pas tout. C'est une veillée mortuaire pour Pops. À la nôtre. Par ici. Pas mauvais, hein? Donne-la-moi. Hey, regarde. Je ne bois pas, monsieur. Alors il va falloir t'y mettre. Une veillée mortuaire. On est obligé de boire et une veillée. Dan, j'ai compris. S'il vous plaît, à Pops! Tu étais en mission sur la forteresse. Tu es mort au-dessus de Gerbini. Et ton esprit nous guidera jusqu'à la fin de la guerre. À ta mémoire! À ta mémoire. À Jake et Joe. À Jake et Joe. C'était de bons mitrailleurs. Et de très bons amis. On ne doit jamais les oublier. À Jake et Joe. À Jake et Joe! Jake et Joe. Schmidt, Donne-moi cette bouteille. viens faire un tour avec moi. À vos ordres. Et la musique alors, vous dormez? Il ne manquait plus que ça. C'est un froussard, ce type. Oui, mon lieutenant. Être pilote de bombardier, ça va plus loin que de faire voler son appareil. Je ne vous suis pas tout à fait. Un pilote ne doit pas être simplement le type qui est assis aux commandes. Ça doit être un frère, un père, un ami, tout ça à la fois. Il doit faire confiance aux hommes qu'il commande, et eux doivent pouvoir avoir confiance en lui parce que quand ça tourne mal, ils doivent se serrer les coudes. Je fais tout ce que je peux, vous savez. Non, je ne crois pas. Est-ce que tu sais ce qu'ils sont en train de faire, là? Ils boivent parce qu'on leur a dit que leur avion avait été réparé. Non, ils essaient d'oublier. Quand on est là-haut, qu'on se fait tirer dessus et qu'on voit des gars de la base se faire tuer, une fois ici, on doit boire pour oublier. Et quand on se réveille le lendemain matin, on est prêt à recommencer. Les gars voudraient bien te faire confiance, les yeux fermés. Tout ce que t'as à faire, c'est de te lâcher un peu. T'aurais dû lever ton verre, boire ton whisky et saluer la mémoire de celui que tu remplaces. Les gars t'auraient suivi jusqu'à l'enfer qu'il y a là-haut. Mais maintenant, il va falloir que tu trouves un autre moyen pour les convaincre. Alors, la prochaine fois que t'auras une chance de partager un bon moment avec tous les types qui sont là, je te conseille de la saisir. Mon lieutenant, le commandant fait un briefing d'urgence. Début dans 15 minutes. Briefing, tout le monde debout! Debout, briefing dans 15 minutes! On a de la merde à livrer aux Italiens, debout! Grouillez-vous, allez, debout! Oh, c'est pas vrai. J'ai pas trop
trouvé mes chaussettes. Moi, c'est mes yeux que j'ai pas trouvé. Salut. Salut, Wally. Bonjour. Comment tu vas, Phil? Du café, du pain. Je crois que je pourrais avaler n'importe quoi. On n'a pas intérêt à traîner, le briefing est dans un quart d'heure. J'ai plus de boussole, les gars. Bonjour, Monroe. Lieutenant. Bonjour. Eh bien, dites-moi, votre liste est très impressionnante pour quelqu'un qui est resté au sol, sergent... Sergent quoi, déjà? O'Hara. Ah oui, c'est ça. Alors, vous allez peut-être pouvoir me dire, sergent O'Hara, comment se fait-il que vous preniez autant de choses alors que le quart vous suffirait largement? Les rations sont pour le vol d'aujourd'hui et l'essence, c'est pour un réchaud sous ma tente. Un réchaud sous la tente, alors qu'il ne fait jamais moins de 45 degrés. Des barres de chocolat, des paquets de cigarettes, 3 trousses d'urgence pour enfants, plus de la levure de boulanger. Quoi? Mon équipage aime le pain. Je dois vous rappeler que le fait de vendre du matériel ou des fournitures de l'armée à des populations locales est puni très sévèrement. Je vous conseille de ne pas l'oublier. Je vous donne vos rations, mais ce sera tout pour aujourd'hui, sergent. Merci beaucoup pour vos conseils et votre générosité. Et voilà, O'Hara. Merci, et passez une bonne journée. Oh, j'y compte bien, mademoiselle Scarlett. Bonjour. Aujourd'hui, notre cible est une gare de triage. Elle est située sur la côte est, près de la ville de Catane. Cette mission sera beaucoup plus longue que les autres, car la route choisie nous oblige à survoler en grande partie la Méditerranée et à contourner l'île de Malte par le sud, afin d'éviter de survoler les forces ennemies qui se sont concentrées dans toute la région et leur défense aérienne. Cette cible particulièrement sensible a déjà été bombardée au cours de plusieurs opérations depuis le mois de juin par des bombardiers moyens, Mitchell et Marauder. Maintenant que l'opération Husky est déclenchée, ils veulent que les appareils lourds finissent le job. On dirait un couple de castors qui part au boulot. Ouais, c'est un peu ça. Il paraît que c'est la première impression qui compte. C'est pas faux, mais je vais vous sauver la vie avant que vous mettiez un pied dans notre forteresse. Et comment tu vas faire? Tu vois cette tente qui est là? Celle avec un piquet noir. Le meilleur moyen de revenir en un seul morceau, c'est juste avant de partir en mission, d'aller pisser sur le piquet noir. Non. C'est une blague, hein? Deuxième mission. La DCA nous tire dessus, le ciel est noir, mais on réussit à passer au travers. Troisième mission. Un projectile gros comme une pièce de monnaie me frôle la tête après avoir percé une poutre sous la carlingue. Moralité, si tu pisses sur ce piquet, il ne pourra rien t'arriver. C'était pareil pour Jake et Joe, ceux qu'on a remplacés? Est-ce qu'ils ont pissé sur le piquet? Oui. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Mais ils ont été tués par des avions, pas par la DCA, c'est pas pareil. Allez pisser sur le piquet. Il faut le faire. Jamais je pourrais pisser sur ce piquet. J'ai pas envie de voir d'autres copains mourir en mission. Alors tu vas te manier de pisser sur ce putain de piquet! Regarde, lui au moins il prend pas les consignes de sécurité à la légère. C'est bien. À toi. On te sauve la vie, là. Et la nôtre, c'est le plus important. Bonjour, chef. Quelle chaleur. Ça va, chef? Très bien. Vous avez une de ces têtes? Non, ça va. J'ai peut-être un peu trop bu hier soir. C'est pas grave, on va demander à Schmidt d'assurer le vol aujourd'hui. Il paraît que ça va être dur. Non, pas tant que ça. Presque une promenade de santé. 12 bombardiers pour neutraliser une gare de triage dans une ville de Sicile. Un peu de DCA, a priori pas d'avion ennemi. Mais, au cas où, les Spitfire de Malte vont nous accompagner. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Où est Al? Ah, il a le nez dans l'oxygène. Il a du mal à faire surface. Ouais, c'est pas le seul. On devrait aller faire comme lui. Bien, messieurs.
On nous attend pour décoller. On doit être en formation dans 45 minutes et en mission dans 2 heures. Alors, allons faire les dernières vérifications avant le vol. D'accord? Jackpot! Bacon et fromage. Eh merde, moi c'est du porc aux haricots. Le citron en poudre dans les rations, je comprends, mais pourquoi des pétards? Bah, ça là, c'est pour que tu t'en serves. Quand les Allemands commencent à nous tirer dessus, tu prends le paquet et tu le balances par le hublot. Ça brouille les radars. Non, c'est vrai? Vous m'avez bien eu. Toute la journée. Je vais commencer par vous raconter l'histoire de ce peloton qui a refusé de se rendre malgré les appels à l'arrêt. Écoutez-moi ça, trouvez une excellente radio ennemie. Rien de tel qu'un peu de propagande allemande histoire de passer le temps. Plusieurs soldats alliés se sont trouvés encerclés par plusieurs ballons. Elle me plaît, celle-là, tourne un peu le bouton. Ils n'ont pas eu de chance. Mais le vent aussi était contre eux. Alors ils n'avaient pas le cœur à se battre, bien sûr. C'est pour ce pauvre sergent Davy que j'ai plus de peine. Point d'impact à 45 minutes. Bien reçu, Hershey. En descendant de l'arbre dans lequel il avait atterri. Et oui, j'imagine qu'il est mieux là où il est. Quand on pense qu'il avait une chance de se rendre, seul le temps nous dira s'il a eu raison de choisir une autre voie. Alors à vous tous qui allez nous survoler aujourd'hui, je dis bonne chance. Mais faisons une pause dans ce flot de mauvaises nouvelles en provenance d'Italie en écoutant un peu de musique. Chef, je viens d'avoir un message de la Navy. Ouverture nuageuse en formation au-dessus de la zone de l'objectif. On a ordre de rester au-dessus jusqu'au point d'impact pour éviter de se faire repérer. Il faut revenir à 18 000 pieds sur 3 degrés d'angle de descente. Bien reçu, Charlie. Changement de vecteur. Oh. Ça ne va pas, monsieur? Bart, donne-moi ton casque. Pourquoi faire? Donne-moi ton casque, bon sang, dépêche-toi. Hé, Charlie, mets ça dans le journal. Exploration à la jumelle et couscous. Ça fait pas bon ménage en mission. Ça va aller, chef? Ça va aller. Je me sens beaucoup mieux. Et qu'est-ce que je fais de ça, moi, maintenant? T'as qu'à en faire don à ceux qui sont en bas. Mike, tu veux bien me remplacer un moment? Faut que je me repose. Monsieur, je n'ai pas quitté la route des yeux, je vous assure.
Tu n'as pas volé aux instruments dans cette purée de poids? Et merde! On a gagné! Archie, dis-moi où on est. Wally, je refais mes calculs et je te dis ça dans un moment. Je ne sais pas où on est, mais on n'est pas tout seul. Des 109 en formation, il y en a 4, 5, ils arrivent par l'arrière. Hé, Wally, vous en êtes où là-haut? Est-ce que vous voyez le reste de la famille? Non, mais tout seul et il y a des avions ennemis en vue. Ouvrez les yeux, messieurs, et restez bien à vos postes. Pas de nouvelles des Spitfire en soutien, il va falloir se débrouiller sans eux. Attention, Martinez! Il y en a un autre de ton côté! Je le vois, il arrive droit sur nous, mais il va trop vite! Un autre sur l'arrière! À toi de jouer, Eddie, descends-le, cette pourriture! Il arrive sur toi! Il arrive sur toi! Chez moi, il passe chez moi! Je vais l'avoir! Attendez, non! Il passe au-dessus! Prends-le! 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 Il vient au-dessus de nous! C'est bon, il est pour moi, je vais l'avoir, je vais l'avoir! Il y en a un autre à l'avant! Il reçoit un passage! Martinez, il est pour toi! Prends-le! Je l'ai! Je l'ai! Putain, mais il y en a partout! D'où est-ce qu'il sort? Charlie, demande à tous les appareils alliés présents dans le secteur de venir nous aider. C'est déjà fait, chef. J'ai peut-être réussi à détourner les gars de la 57e qui rentraient sur Tunis. Bien reçu. Il y en a encore un autre qui arrive par en dessous! Je le vois pas, il est où? Il est où? Je l'ai! Merde! Attention, un autre au-dessus! Un autre au-dessus! Il arrive droit sur nous! Deux autres sur la droite! Je peux pas les prendre à toi, qu'est-ce que c'est? Je les prends! Un autre au-dessus par l'arrière! Négatif pour moi! Négatif pour moi! Je le vois pas! De l'autre côté, il passe! Wally, les renforts ont vu le feu d'artifice, en route vers nous. Merde! Alors dis-leur de se dépêcher de venir, sinon quand ils arriveront, la fête sera finie. Ça continue comme ça, moi je vais bientôt être à court de munitions. Moi aussi, Wally, je vais être à court. Bon, écoutez-moi tous, économisez les munitions en attendant que les renforts arrivent. Ils n'ont pas fini de nous pourrir la vie, reviennent en formation. Ils virent par l'arrière côté droit. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe. Il faut s'attendre à ce que le prochain passage soit difficile. Les 109 ne vont pas nous faire de cadeaux, et il va peut-être pas rester grand-chose de la forteresse. Alors vérifiez vos parachutes, parce que je crois qu'ils vont vous servir. On se reverra au sol. Je confirme, les voilà qui reviennent. Venez un peu par là, on n'a plus grand-chose en magasin, mais vous allez quand même y goûter. Attendez, j'entends des Spitfire. À 6 heures, ils arrivent par l'arrière. Bravo les gars, un de moins. Continuez comme ça, allez-y. Ici Yankee 1, pardon pour le retard, tout le monde va bien? Mieux vaut tard que jamais. On a presque plus de munitions et on est en train d'essuyer une attaque. Reçu, on va faire un peu le ménage. Yankee 2, décrochage gauche, je m'occupe de l'autre. Bien reçu, je suis dessus. Attention Yankee 1, 109 sur vous à 6 heures. Je l'ai en visuel. On en a eu quelques-uns, mais il en reste au moins 3 ou 4. Archie, tu peux me dire quelle route je dois prendre? J'ai pas terminé mes calculs, mais ce sera le sud, de toute façon. C'est bien ce qui me semblait. Dès que ta feuille de route est prête, dis-le-moi. Attention, il arrive droit sur nous par la gauche. Avec moi, Al, faut l'avoir celui-là. Je peux pas tirer, j'ai plus rien. Il file par l'arrière. Il est pour moi, ce salopard. Un autre, il y en a un autre qui revient par l'arrière. Vas-y, allez. J'espère que les Spitfire seront plus efficaces que nous. Allez, c'est parti, on va voir si t'as le cœur bien accroché. C'est bien, reste derrière moi et après on va prendre un peu d'altitude. Vas-y! Vas-y! Encore un petit effort! Allez! Ça y est, maintenant t'es à moi!
Yankee 1, moi aussi j'ai le mien. Ça en fait 2, on peut rentrer à la base. Bien reçu. 109 sur la droite, 109 sur la droite, il arrivera sur nous. Prends-le, Martinez, il est pour toi, prends-le. Négatif, il est pour moi, il est pour moi. D'accord, Eddie, vas-y, descends-le, c'est ardure. Il est fou, pourquoi il reste derrière et il ne tire pas? Négatif, il nous canarde et moi j'ai plus rien. Fais-la voir, fais-la voir. Bien joué, prends ça. On n'est pas prêt de le revoir, celui-là. On dirait qu'il renonce. À mon avis, il n'aime pas les cibles qui répliquent. Bien reçu. Confirmation, ils sont hors de portée, Baker 2. On a assez de carburant pour vous escorter jusqu'à la Méditerranée. Vous me promettez de ne pas vous faire remarquer une fois que vous serez là-bas? Vous avez ma parole, Yankee 1. La prochaine fois que vous passerez à la base, la tournée sera pour moi. C'est bien noté, Baker 1. Yankee 1, terminé. Charlie, envoie un message à la base. Dis-leur quelle est notre situation et dis-leur qu'on abandonne la mission. Archie, quelle est la route la plus courte pour rentrer? Je viens de la calculer, chef. Il faut faire route au 108. Bien reçu. Route au 108. Monsieur, je suis vraiment désolé. En tout cas, la prochaine fois, on n'aura pas droit à une escorte particulière. Je suis passé voir le médecin juste avant d'arriver. Oui, il dit que c'est une petite intoxication alimentaire. Elle m'a pas l'air si petite que ça, mais... D'après lui, ça devrait bientôt s'arranger. Il m'a donné un peu de carbonate de calcium. Et je vous présente mes excuses pour aujourd'hui. Ça n'arrivera plus jamais. Je sais que ça n'arrivera plus jamais. Mais entre, Michael, vas-y, assieds-toi. Quand on est pilote, on ne se rate qu'une fois. Ça ne peut pas se reproduire. Bien sûr, c'est le genre de choses qu'on rabâche pendant les entraînements, mais tout peut arriver. Tu t'es raté sur un simple vol de routine. Ça ne va pas faire remonter ta cote de popularité auprès de l'équipage. Mais qu'est-ce que je peux faire pour rattraper le coup? À mon avis, pas grand-chose, justement. Mais si j'étais toi, je ferais le tour de la base en baissant la tête. Et je présenterai mes excuses aux autres en buvant un verre avec eux pour leur faire oublier mon erreur. Je ne sais pas si je boirai un verre, mais je leur présenterai mes excuses. C'est un bon début. Ils doivent être du côté de la tente cantine, je devrais dire la tente alambic. Va les retrouver. Au fait, qu'est-ce qu'il t'a dit, le lieutenant DCA? Tu parles de l'autre espèce de lèche-cul, là, Schmidt? C'est ça. Le lieutenant DCA, il a bien failli nous transformer en passoire tout à l'heure. Si vous voulez mon avis, ce lieutenant Schmidt devrait rester dans un bureau, le cul sur une chaise, un point c'est tout. Je ne sais même pas si l'état-major voudrait bien un type comme lui, vu qu'il est tout juste bon à pisser dans son froc. Et en plus, c'était un vol en formation. Quand je pense qu'on a failli faire un atterrissage forcé en plein désert à cause d'un copilote qui ne sait même pas voler aux instruments. Mais il y a Mason, votre navigateur. Il paraît qu'il a appris à piloter. Quoi? Archie a fait l'école de pilotage? Ouais. Comment il a fait pour devenir navigateur? Il voulait devenir pilote de chasse, mais il s'est fait virer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Dis donc, tu serais pas un peu fouille merde, toi? Un bon mitrailleur aime bien savoir à qui il a affaire. Oh, d'accord, d'accord. Eh bien, il paraît qu'il s'est craché en se posant sur une piste déserte. Les instructeurs n'ont pas vraiment apprécié, ils l'ont fichu dehors. D'accord, Mason n'est peut-être pas un as de l'atterrissage, mais je suis sûr qu'il aurait été capable de voler aux instruments entre deux petits cumulus.
Ouais, en plus, le vol aux instruments, c'est quelque chose de basique pour un type qui a déjà tenu un manche. Notre abruti de Schmidt ne sait même pas faire ça. Je suis sûr que Hal pourrait le faire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment va le malade? Si ça continue, c'est le remède qui va m'achever. Je vais bien te croire. Je t'ai apporté à manger. Oh non, je suis incapable d'avaler quoi que ce soit pour l'instant. Tu pourrais faire un effort. Une ration de haricots peut remettre un estomac en place, même si elle est froide. C'est vrai. Et à part ton intoxication, tout va bien? Jamais j'aurais cru être aux commandes d'un B-17 et être malade comme un chien et m'apercevoir que j'étais tombé sur un copilote qui était incapable de voler aux instruments. Donc tu sais sûrement mieux piloter que tu le crois. Ouais, peut-être. Soit je me suis sous-estimé, soit je n'étais pas encore prêt à commander tout un équipage. À mon avis, si on devait attendre d'être à la hauteur avant de faire quoi que ce soit, on ferait jamais rien. C'est vrai, tu as raison, Archie. Bien sûr que j'ai raison. J'ai toujours raison. Toujours aussi modeste. Ouais, absolument. Portez-vous bien, chef. Tom, tiens, essaye avec ça. Hé, hey, chef! Chef! Ouais, quoi? Regardez ça. Arrêtez tout et couvrez les moteurs! Vous avez entendu? Allez couvrir les moteurs, vite! Allez, Burt, dépêche-toi. Elle arrive droit sur nous. Ça va nous donner soif, tout ça. C'est une tempête de sable. Il y en a de temps en temps. Un problème? Ouais. Je vais peut-être demander à être transféré sur un autre appareil. Tes excuses n'ont pas eu beaucoup d'effet sur les gars, hein? Pour être honnête, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas les entendre. Alors, laisse passer la nuit. Ça ira mieux quand ils auront tous un peu dormi. Écoutez, je fais ce que je peux. Je vous assure, mais je ne suis pas sûr de pouvoir remplacer Pops. Je pense que ce ne serait pas normal d'exiger ça de ta part. Mais je connais quelque chose qui pourrait y contribuer. Et qu'est-ce que c'est? Combattre. En plein ciel, avec ce même équipage et à bord de cette même forteresse. Vous voulez dire que je dois espérer qu'on ait à combattre pour que cet équipage qui me déteste arrête de me détester et apprenne à avoir confiance en moi? Ouais, c'est un peu ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en guerre, donc on devrait pas tarder à redécoller. Vous n'avez jamais l'impression d'être en sursis? Si, à chaque seconde qui passe. Heureusement, il y a un bon remède contre ce genre de choses. Vas-y. Prends la bouteille et bois une petite gorgée. C'est bon pour ce que t'as. Ça va te détendre. C'est vraiment redoutable. Oui, mais ça marche. Va te reposer. On part en mission demain matin. T'as
pas une impression de déjà vécu? Si, et demain, ce sera pareil. C'est pas trop tôt. Charlie! Qu'est-ce que tu fous, là? Je vais aller chier sur ton lit de camp, moi! Abruti, va. J'en connais un qui va bientôt plonger. Donne-moi tes 2 cartes. Tiens, moi aussi. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez aux cartes ou vous ne jouez pas aux cartes? Je suis bloqué, je peux rien faire. Une fois, j'ai pas de jeu. Salut les gars! Ça va mon lieutenant? Bonjour, chef. Oh, il y a même le lieutenant des Pas CA. vrai, il nous le refile. On en a de la chance. Il a survécu à la tempête de sable. Je me sens encore un peu barbouillé. Tu veux bien prendre les commandes aujourd'hui? Vous croyez que c'est raisonnable? Tu fais les vérifications avec moi. À vos ordres. Assieds-toi. Moi, je vous dis que ce type est incapable de retrouver son cul, même pour se le gratter. Et Tommy, combien est-ce que tu paries qu'il va aussi foirer cette mission? Je crois que cette fois, je ne vais pas faire de miracle. Ouais, c'est quoi ce foutu? Oh merde! D'abord, il faut en l'air une mission. Et maintenant, il faut en l'air une partie de poker. Merde, en plus, j'avais du jeu. Réduction puissance moteur. Volet. Ok pour moi. Train d'atterrissage. Remontée verrouillée. Burt, c'était quoi cette secousse? Aucune idée, chef. Je vérifie et je vous dis ça dans 2 minutes. Ok, à tous les postes. On suit la feuille de route. On grimpe à 20 000 pieds avec les autres. Ok, bien reçu. On monte à 20 000 pieds. Qu'est-ce qui se passe? Burt, je te confirme qu'on a un problème. Moi aussi, je vous le confirme. Je l'ai sous les yeux le problème. Sur les moteurs 3 et 4, la pression d'huile augmente. Je n'ai plus de stabilité. Problème pour rester en formation. Ouais, je m'en doute. Je vais jouer sur les 2 qui restent. Essayez de conserver l'assiette pendant que j'ajuste la puissance. Négatif, ça ne marche pas. On va avoir un moteur en feu si ça continue comme ça. Bien compris, je coupe les moteurs. Moteur 3 coupé. Et moteur 4 coupé. Donnez-moi 2 minutes, je vérifie quelque chose. Les 2 autres moteurs ne tiendront jamais à ce rythme. On perd de la vitesse, Burt. Où est-ce que tu en es? Le 2 vient de se couper. On n'est plus que sur un moteur. Je cherche toujours, chef. Laissez-moi encore 1 minute. Ça risque d'être trop long. Maintenez l'assiette. Je vais m'occuper du moteur 3. Ça y est, chef. J'ai fait tout ce que je pouvais. Essayez de redémarrer le 3. Burt, on est trop lourd pour continuer à voler sur un seul moteur. Je ne peux pas jouer sur le mélange air-carburant. Il n'y a pas assez d'oxygène. Il faut qu'on perde un peu d'altitude. Bien reçu. Michael, prends de l'inclinaison et maintiens la vitesse. Ça y est, chef. Essayez de les démarrer encore une fois. Moteur 3 et 4 allumés, puissance réduite. J'essaie d'allumer le 2. Moteur 2 récupéré. Il faut redresser. Wally, je vois des montagnes par le hublot d'observation, c'est normal? Je vais leur dire. Vaut mieux que ça vienne de moi. Charlie, préviens la base qu'on abandonne la mission suite à une avarie moteur. 2 fois de suite, ça commence à faire beaucoup. Et encore, on compte pas les fois où on n'est pas parti parce que notre forteresse était clouée au sol. Pourquoi tu dis ça, Edith? Tu penses que quelqu'un nous porte la poisse? Non, cette fois, je crois que c'est parce que Caparelli n'a pas fait son boulot. Il s'est encore fichu de notre gueule. Hé, chef! Oh non! C'est pas vrai, tu pourrais frapper avant d'entrer. Désolé, chef, mais
La tour vient de nous dire qu'un B-17 rentrait. C'est lequel? Le Lucky Lass, chef. Je le savais. Je savais qu'il avait pas fini de nous emmerder. D'accord, j'arrive dans 2 minutes, le temps d'enfiler ma tenue. Bien, chef. Non! Ce que je te demande, c'est de faire ton boulot de mécano et de faire tourner ces putains de moteurs! Hé! Nos ateliers tournent 24 heures sur 24. Nos équipes ont passé une nuit blanche pour enlever le sable et tout nettoyer, ok? Attends. T'es encore là, toi? Oui! Vous allez réparer ces putains de moteurs, oui ou non? Non, avec 40 degrés à l'ombre, pas question. Qu'est-ce qu'on devrait dire, nous? Où est votre pilote? Il termine la checklist de retour de mission. Et toi, tu vas me dire pourquoi on tombe en panne sans arrêt? Vous allez me donner votre parole que cet appareil volera demain matin. Est-ce que c'est clair, sergent Caparelli? Oh là! Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas certifier un B-17 sans l'inspecter. Alors maniez-vous un peu. Où est-ce qu'il faut que je joue du galon pour que vous fassiez votre job? Je n'ai jamais mis un mécano sur un appareil en plein soleil. Même pas quand la moitié de l'escadrille a été transformée en passoire au-dessus de la Sicile. Non, Alors Phil, c'est pas arrête. maintenant que je vais le faire. Personne ne travaille au sol entre 9 et 5. Tu veux pas que tes gars bossent en pleine chaleur, ça te regarde. Mais moi, je veux qu'ils inspectent cet appareil dès que le soleil sera couché. Est-ce que c'est clair? D'accord, je mettrai la première équipe dessus tout à l'heure. Oh non, c'est pas vrai, y a plus rien. Regarde-moi ça, comment on va faire maintenant? Ne t'en fais pas, Charlie. Ça va s'arranger. Une nouvelle mission annulée et des tonnes de bombes larguées pour rien au-dessus de la Méditerranée. Ne t'inquiète pas, Phil. L'armée m'a donné l'assurance qu'on ne serait pas obligé de rembourser les pertes en matériel. C'est pas pour ça que je me fais du souci, Archie. C'est à cause de l'autre, là, Schmidt. On en était à notre 6e mission sans accroc. Germini, tout s'est très bien passé, peut-être? On était au-dessus de la cible, au moins. Laisse-lui un peu de temps, un B-17, c'est pas un Spitfire. Il va y arriver. D'accord. On va lui laisser une chance. Très bien. Mais ne me demande pas d'être gentil avec l'autre espèce de Rital qui fait pas son boulot. Tu parles de qui? De Caparelli? Ouais. Je l'ai à l'œil, celui-là. Il mérite d'avoir les mains dans le cambouis, mais aussi dans la merde. Ça n'a pas dû être une promenade de santé, finalement. Oh merde. Vous avez trouvé la panne? On n'a pas eu le temps. Caparelli et moi, on examinait un moteur, et d'un seul coup, c'est comme si le ciel tout entier avait pris feu. Il y a eu beaucoup de pertes. Ouais, et c'est pas bon. Pas bon du tout. Wally, c'est vrai que je porte la poisse à tout le monde. Écoute, si on n'avait pas eu cette avarie, on se serait fait descendre comme le reste de l'escadrille. Le mieux pour nous, c'est d'éviter de trop y penser. Tu ne portes pas plus la poisse que n'importe qui d'autre. Quand on part en mission, nos vies sont entre les mains de Dieu. Whisky? C'est un excellent choix. Je comprends que vous en ayez besoin. Hier, notre mission sur Messine s'est très mal déroulée. La faute aux services de renseignement qui ont envoyé nos aviateurs sur une mission à haut risque en pensant que la Luftwaffe n'avait pas la capacité de répliquer au-dessus de la Sicile. Ils se sont trompés. Mais aujourd'hui, messieurs, nous allons remédier à ce problème en frappant l'aérodrome qui leur sert de base à Catane. Les Alliés ont regroupé une escadrille d'avions de chasse Warhawks en Tunisie. Ils nous escorteront, y compris sur le vol de retour, au cas où un invité de dernière minute viendrait jouer les troubles fêtes.
Pour cette opération, nous allons redistribuer les appareils ainsi que les équipages, et nous ferons voler des modèles plus anciens, que nous avons gardés en réserve. Alors consultez le tableau de mission avant de prendre votre équipement et de rejoindre le tarmac. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je suis sur le 41001. Et vous héritez de quoi? 42 38 19, le Iris B. Moi, je suis en équipe avec Al. Je serai pas trop dépaysé. Bah, tant mieux. Et moi, je ne suis avec personne. Désolé. Ah, mais faut pas être désolé, c'est bien. Quelqu'un doit surveiller Caparelli pour être sûr qu'il va bien nous dépanner. Et tu vas t'en charger. Oui, vu l'état des autres appareils, le nôtre ne restera pas longtemps au sol. Peut-être qu'on repartira bientôt en mission avec. Il a raison. Tu viens, Archie? Oui, allez-y, je vous rejoins tout de suite. Michael, écoute, ne te laisse pas faire par cette espèce de cervelle à cambouis. Caparelli est quelqu'un de très buté, mais il connaît son job. Alors arrange-toi pour que notre B-17 soit remis en état et on pourra repartir, faire notre boulot et rentrer chez nous. D'accord, Archie. On se verra tout à l'heure. Merci. Tu le prends, un point c'est tout. Non, je peux pas, c'est à toi. Ça porte bonheur, alors prends-le. La guerre va continuer sans toi, Al. J'espère que ce soir, on aura quand même une bouteille. Les autres, je sais pas, mais... S'il faut que je passe des heures dans un bar à écouter pleurnicher un paysan parce qu'il s'ennuie de l'odeur de la tarte aux pommes de sa mère et de celle des animaux de la ferme, il me faudra un petit remontant. Je verrai ce que je peux faire, mais ça va être difficile. Ne me dis pas que t'as oublié le petit feu d'artifice d'hier. Non, j'ai pas oublié, j'en ai même fait des cauchemars. Alors il va falloir arranger ça. Je vais essayer. Je te dis à ce soir, alors. Faites attention au petit gars, là. Oui, il faut nous le ramener en un seul morceau, celui-là. Bien, écoutez-moi bien, messieurs. Je sais que vous devez vous dire qu'on n'arrête jamais. Mais voilà, il paraît qu'une grosse opération se prépare. Et le grand patron nous a mis la pression en nous disant de remettre en état les appareils endommagés ou de les envoyer à la ferraille, alors... Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais on ne vous laissera pas tomber, chef. Bien. Je vous remercie. Ce sera tout. Je veux plus vous voir. Essayez de vous reposer. Vous n'embarquez pas aujourd'hui, lieutenant. Schmidt, c'est ça? C'est ça. Ouais. Vous êtes avec Wally? Ouais, c'est ça. Je me souviens de vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Me dire où vous en êtes avec le Lucky Une Lass. seconde, excusez-moi. Vous êtes sourds ou quoi? Je vous ai demandé d'aller voir ailleurs! Disparaissez et allez vous reposer! Ils ont compris, ça y est. Alors voyons, le Lucky Lass. On a vérifié les moteurs qui étaient soi-disant défaillants, mais aucun organe vital n'est touché. On les a fait tourner et rien d'anormal n'a été détecté, donc... Donc c'est votre diagnostic, les moteurs n'ont aucun souci mécanique. Oui, c'est ce que les mécaniciens ont conclu. On a même commencé à lui refaire une beauté pour qu'il reparte dès demain. C'est moi qui pilotais quand on a été obligé de décrocher à cause d'une perte de puissance à 15 000 pieds. D'accord. Je commence à en avoir marre de me répéter, alors écoute bien. On a passé des heures dessus et on n'a rien trouvé d'anormal. C'est peut-être un petit diable, à moins que ce ne soit la poisse, mais je te le dis une dernière fois, ce B-17 n'a subi aucune avarie moteur. Ok. Deux choses, sergent Caparelli. Premièrement, je suis officier. Alors montrez un peu de respect dû à mon rang en évitant de me tutoyer. Excusez-moi, oui. c'était sous le Et coup de... deuxièmement, ça ne fait peut-être pas longtemps que je pilote cet appareil, mais c'est quand même mon appareil, d'accord? Ouais, je comprends, monsieur, mais je peux essayer d'oublier ce qui s'est passé parce que on m'a appris que si on me frappait, il fallait tendre l'autre joue. Mais le Lucky Lass, c'est une autre histoire. Alors, je ne sais pas où ce petit diable se cache, sergent, mais vous et moi, on va le trouver. Aujourd'hui. Maintenant. Écoutez, je comprends très bien que c'est urgent, mon lieutenant, mais nos procédures ne préconisent pas du tout que les mécanos travaillent en pleine chaleur. Dois-je demander une dérogation au commandant? Mon lieutenant, sauf votre respect, il fait plus de 40 degrés à l'ombre. Mes mécanos n'iront pas travailler. Bon, très bien. Trouvez-moi 2 de vos meilleurs éléments. À nous 4, il devrait y avoir assez de mains pour examiner les moteurs en quelques heures. À nous 4, avec vous, bien sûr. J'ai réparé pas mal de tracteurs quand j'habitais à la ferme avec mes parents. Je me débrouille très bien avec une clé. Vous me dites ce que je dois faire et je le ferai. Et je resterai à côté de vous même s'il fait 40 degrés. Bon, d'accord,
Je vais essayer de trouver des volontaires. Très bien. On peut se retrouver sur le tarmac dans 20 minutes. Oh, et sergent, quand on décollera demain, ce petit diable devra être mort et enterré. À vos ordres. Et merde. On peut pas attendre. On doit trouver une solution. Ouais, je sais, je réfléchis. Ça y est, j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? On va au dépôt, on prend un véhicule. On file à Constantine, on va voir la Croix-Rouge. On prend de la bière, du vin, on voit si on peut échanger du matériel contre un truc plus costaud. J'ai déjà pensé à ça. C'est trop tard. Les blessés les plus sérieux sont partis là-bas hier soir. Et ce matin, les autres blessés sont partis à l'infirmerie et ils ne reviendront pas avant ce soir. Moralité, il n'y a pas de solution. À mon avis, personne au club des officiers ne s'amusera à compter les bouteilles en rentrant de mission. C'est vrai qu'il y a le choix chez eux. Tu veux le faire? J'avais plutôt pensé à toi. Ah ouais? Ouais, t'es le plus rapide. Mais je serai là. Je risque vraiment gros sur ce coup-là. T'aurais intérêt à garder l'œil sur cette ordure de Monroe. Y a pas de souci. Tu me connais, non? Il commence à faire soif. Ça me dit quelque chose. On dirait une pompe à huile. Ouais, c'est ça. Notre mécano de bord disait que la pression d'huile augmentait avant qu'on décroche, alors... Elle est comment, la pompe à huile? Comme une pompe qui est neuve, chef. On l'a changée il y a 3 semaines. On peut peut-être y jeter un œil pour plus de sécurité, non? On l'a remplacée il y a 3 semaines. On obéit aux ordres du lieutenant, c'est tout. C'est vrai ce qu'il dit, on l'a vraiment changé. Mais c'est là que je me cacherais si j'étais un petit diable. Une autre équipe au sol a remplacé les pompes et les filtres tout à l'heure. Je sais pas, chef, mais vu la quantité de sable et de gravier dans celui-ci, le moteur ne pouvait pas tourner à plein régime avec ce que je vois là. C'est à cause de la dernière tempête. Désolé, mon lieutenant. T'excuses pas, c'est ma faute. Merci. On a fini par le trouver, ce petit diable, sergent. Ça m'en a tout l'air. Mon lieutenant. Je tiens à vous remercier de permettre à notre équipage de retrouver son avion. Je leur dirai ce que vous avez fait. À votre place, j'attendrai de recevoir la note avant de me remercier. Ah, mon lieutenant, je vous cherchais partout. Moi aussi, et j'ai une bonne nouvelle. Ah ouais? Moi non. Est-ce que vous savez à quel moment Wally rentre de mission? D'après le briefing de ce matin, au plus tard dans 1 heure. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il n'y aura plus d'opérateur radio sur notre appareil. Qu'est-ce que ça veut dire? La police militaire l'a escorté jusqu'à notre tente. Ils lui ont demandé d'enfiler son uniforme à cause de cette pourriture de Monroe. Il a été... surpris en train de voler. Quoi? De voler quoi? Mon lieutenant, l'alambic a sauté. Bien, je vois. Et où est-ce qu'il est? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, je me suis dépêché de venir vous retrouver dès que j'ai compris ce qui se passait, mais... à mon avis, il doit être en face du grand patron maintenant. Très bien. Lorsque j'ai ouvert la caisse, j'ai découvert pas moins de 7 bouteilles d'1 litre d'alcool. Et, ayant aperçu le sergent O'Hara quittant le club des officiers seulement quelques minutes auparavant, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a volé ces bouteilles. La peine encourue pour ce genre de délit au sein de l'armée figure en toutes lettres dans le code de justice militaire. Est-ce que vous pouvez vous expliquer ou vous défendre face à ces accusations? Eh bien, j'étais au club des officiers. Mon colonel, lieutenant Michael Schmidt, copilote de l'appareil sur lequel est affecté le sergent O'Hara. Lieutenant, un des membres de votre équipage a été surpris en train de voler au club, alors ça m'étonnerait qu'il parte en mission avec vous avant longtemps. C'est ce qu'on m'a dit, merci.
Est-ce que le sergent O'Hara a donné une explication à ce qu'il avait fait? Non, monsieur Schmidt, il était sur le point de nous donner sa version quand vous êtes entré. Tant mieux, parce que je peux vous expliquer. Tout est ma faute. Nous avons été obligés d'interrompre notre mission hier suite à une avarie moteur. Après plusieurs heures de travail, nous avons déterminé que c'était le sable qui avait obstrué le circuit d'huile. Le chef mécano a donc remplacé la pompe et le filtre à huile. Malgré ça, il restait encore un peu de sable et des dépôts de sédiments et de boue. Mais le problème, c'est que l'acétone servant à nettoyer les pièces aurait rongé les joints et les parties fragiles et les remplacer aurait cloué l'avion au sol un jour supplémentaire. Donc le chef mécano nous a conseillé d'utiliser l'alcool comme solvant pour nettoyer les conduites. Vraiment? J'ai donc demandé au sergent où il y en avait. J'aurais cru qu'il serait allé voir le quartier maître pour lui expliquer. Je dois dire que je ne l'avais pas clairement spécifié. Et je ne lui en ai pas non plus donné l'ordre. Je suis désolé, je n'ai pas réfléchi. Ce ne serait pas juste que le sergent soit traduit en cour martiale pour un vol qui n'en est pas un. Lieutenant Schmidt. Mon colonel? Il est irresponsable et inconscient de donner l'ordre à un aviateur qui est sous votre autorité d'aller chercher un objet pour votre appareil sans l'avoir accompagné d'instructions. Mon colonel, vous n'allez quand même pas croire à cette histoire. Lieutenant Monroe, allez-vous maintenant accuser un officier supérieur de collusion? Ou d'une espèce de conspiration pour voler un bien de l'armée? Non, mon colonel. Pas du tout. Alors je vous conseille d'arrêter de me faire perdre mon temps avec vos petites guéguerres. Moi, je fais la vraie guerre et commande un groupe de bombardiers. Alors à moins qu'il y ait un soldat dans cette unité qui menace directement l'effort de guerre à travers ses paroles ou ses actions, je vous demande de régler vos problèmes avec les officiers supérieurs comme celui qui est ici. C'est bien compris. Est-ce que c'est clair, lieutenant Monroe? À vos ordres. Très clair. Bien. Vous pouvez disposer. Prenez votre solvant, sergent O'Hara, et puis disparaissez. À vos ordres. Sergent, encore une question. Oui, monsieur. Vous aviez le choix avec toutes les bouteilles d'alcool qui sont entreposées au club. Pourquoi avoir pris cette bouteille de whisky? Eh bien, le Lucky Lass, c'est un avion irlandais. Et comme tout Irlandais, il doit respecter certaines habitudes. Mon colonel. Fichez-moi le camp. À vos ordres. Sergent. Mon colonel. Maintenant, vous pouvez partir. À vos ordres. Et d'abord, il va voir Caparelli et il le remet tout de suite à sa place. Et ensuite, il le fait bosser en plein soleil pour un nettoyage moteur. Et en plus, cette espèce de fou trouve le temps de traverser toute la base en courant et de me sauver la peau. Et je le remercie, parce que un peu plus et je me retrouvais au trou. On peut te remercier. T'as bien joué le coup. Et Charlie, lui, il te doit beaucoup. Avant de repartir en mission, je salue votre dévouement, votre endurance et votre courage. Dieu sait qu'il vous en faut pour me confier le manche et plusieurs tonnes de bombes. Je profite de l'occasion pour déclarer le lieutenant Michael Schmidt un honorable Irlandais, avec tous les privilèges... Et les obligations. Et les obligations que confère un tel honneur. À la nôtre! À la nôtre! Bienvenue à bord, lieutenant O. Schmidt. Je voudrais vous remercier tous. C'est tout. Je suis désolé. Allez, bois un peu. Bonjour, messieurs. Nos politiciens et nos têtes pensantes ont fini par se mettre d'accord sur la cible à frapper lors de cette mission. Je peux donc vous annoncer que notre objectif est Rome. Nous devrions faire des frappes précises et très localisées. Nous allons voler à 10 000 pieds. Une bonne nouvelle. Après la mission au-dessus de Gerbini, l'état-major allié est convaincu que nous disposons des meilleurs éléments pour faire le job. Le président Roosevelt a contacté le Vatican et a donné des assurances à sa sainteté le pape concernant les inquiétudes sur des destructions de sites historiques irremplaçables et le fait d'épargner les populations civiles. La RAF, il y a 2 jours, a lâché plusieurs milliers de tracts. Ces tracts indiquent, sans être précis, les sites qui pourraient être frappés par nos bombes et avertissent les populations civiles de les évacuer au plus vite. Les
Les ripostes de la DCA seront sans doute importantes. Bonne chance, messieurs. Et que Dieu vous protège. Attention, virage sur le point d'impact dans 30 secondes. Longue vol, suite itinéraire, 34 degrés. Bien reçu, Archie. Merci. Ça y est, tu es prêt, Mike? À vos ordres. Pas d'appareil ennemi en vue. Beaucoup d'obus de TCA. Garde l'œil sur le combat, ne t'occupe pas de ce qui se passe dehors. Quand Archie nous donnera le signal, il faudra changer de cap et maintenir l'assiette. Compris? Compris. Nom d'un chien, c'est toujours comme ça? Négatif. Il y a des fois où c'est pire. Attention, compte à rebours pour 34 degrés. 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. On est sur le point d'impact. À vous de jouer, messieurs. Bien reçu, on va suivre les instructions et être le plus précis possible. Ces espèces de pourritures ont mis des DCA légères sur les toits des églises. Tu croyais qu'ils les auraient laissés là où on a dit qu'on allait bombarder? Eh oui, ça m'aurait arrangé, moi. Fallait te plaindre à Mussolini. Merde! Je crois que la DCA a trouvé notre altitude. Combien de temps, Phil? À peine une minute, on est presque au-dessus de la cible. La tête ne signale pas d'avion ennemi dans le secteur. Mais ils n'ont pas besoin de ça, il y a des obus qui explosent de partout. Non! Non! Oh non, on est touché! Rien! Charlie, il faut que tu montes tout de suite. Ils ont Hubert. Non! Dépêche-toi, Charlie! J'ai mal! Ah, mais putain, j'ai mal, Charlie! Vite, dépêche-toi, j'ai mal! Charlie! Ça y est, injection de morphine! 30 secondes, objectif en vue. Ouverture de la soute à bombe. Maintenant que tu as ouvert la soute, lâche tes bombes pour se sauver de cet enfer. Non, mais chien! On y est presque. Attention. Largage. On quitte la formation, mission accomplie. Oh, il pique droit sur moi. Bon, bah, je suis à gauche, tire à gauche. Oh, qu'est-ce qui se passe, là? L'élévation verticale. Approche point mort. Mon Dieu! Accrochez-vous. Recherche nouvelle trajectoire et assiette. Réduction puissance sur 1 et 2. Réduction puissance. On y est presque, les gars. Accrochez-vous. Tout à gauche. À gauche, à gauche. Les commandes ne répondent pas! Je n'ai rien! Je répète, je n'ai rien! Je redresse! Altitude et vitesse. 4000 pieds, 200 nœuds. Pour reprendre l'assiette, Mike. Pour reprendre l'assiette. 3000 pieds, 300 nœuds. Allez, Mike, redresse-le. 2200 pieds, presque 400 nœuds. Allez, redresse-le avec moi. 1000 pieds. 800! Accrochez-vous, les gars, accrochez-vous! Allez, bon sang, redresse-toi! Redresse-toi! 500 pieds. Contrôle trajectoire et assiette. Sainte Marie, mère de Dieu, on n'est pas mort. Cyprien, plus tard. Tout le monde regagne son poste. Il faut que tu me fasses une route, Archie. Archie! Faut
coup décroche, on est en train de se faire canarder! On va remettre les gaz et rester hors de portée de la DCA! Non! Ça va aller, j'ai rien. Tu m'as fiché une de ces trouilles! Oh, putain! Merde! On y est presque, les gars. On s'éloigne de l'objectif. Moteur 4 en feu! Ouverture extincteur. C'est bon, Wally. Putain! Ok, reçu. On va commencer à être hors de portée, chef. Lieutenant! Hé, lieutenant! Est-ce que tout le monde est là, derrière? Pour moi, c'est bon. Ça va aller. Radio opérationnelle. Burt en a pris un coup, mais je pense qu'il devrait tenir. Phil, Archie, Tom, Oliver, au rapport. Ça va aller. C'est fini pour Phil. Tom, Oliver, au rapport. Et vous, chef, est-ce que ça va aller? Pas la peine que tu restes, je ne suis pas blessé. Va plutôt voir les mitrailleurs. Ok, je vais à l'arrière. Allez, viens, Bart. Attention. Archie, tu peux venir dans le cockpit? Archie! Il faut que tu viennes, tout de suite! Archie, j'arrive pas à maintenir l'assiette, il faut que tu m'aides. Allez, prends les commandes avec moi. Tom est mort. Oliver est blessé, mais je m'occupe de lui. Bien reçu. Vu ce qu'il y a en dessous, je crois avoir deviné où on est. Il va falloir traverser tout ça pour rentrer jusqu'à la base. Bien, voici la situation. Wally est mort. Mais nous, on est toujours là, et on va rentrer à la maison. On n'est pas très loin de la Tunisie. Une fois la côte en vue, Eddie, Charlie et Al, vous vous préparez à sauter. Quand vous serez au sol, vous trouverez bien des alliés pour vous récupérer. Mais pour Burt et Oliver! Une fois que vous aurez sauté, Archie et moi, on restera avec les blessés et on ira se poser à Malte. Oui. Si on arrive jusque-là... Al, à quoi ressemble notre forteresse d'où tu es? Je veux dire, à part les 2 moteurs en panne et le fait qu'elle ressemble à une passoire? Il y a un peu de fumée sur un autre moteur, mais... Sinon, tout a l'air normal. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. On devrait être à Rome, au fond d'un cratère. Alors on n'est pas arrivé à se sortir de cet enfer pour abandonner maintenant. Ouais, c'est vrai. Alors il va falloir que tout le monde tienne. Je dois prendre un peu d'altitude pour survoler la Sicile. Charlie! Accroche-toi, on y est presque. On est presque arrivé à la maison. Ça y est, chef. Je viens d'avoir un message de l'aérodrome de la Valette. On est sur leur radar. Moteur 1 en surchauffe. Archie, coupe le moteur 1. Le voyage va durer moins longtemps qu'on croyait. Hé, Charlie, est-ce qu'il y a d'autres informations dans ton message? On est à un peu plus de 50 km, chef. D'accord, bien reçu. Est-ce qu'ils ont libéré une piste? Oui, je confirme. Aérodrome de la Valette qui abrite le 601e escadron de la RAF. Tout ça est encore nouveau pour moi. J'ai l'impression que ce n'est pas une bonne nouvelle.
C'est un petit aérodrome qui a été fait à la va-vite pour accueillir des Spitfire, pas des B-17. La piste fait 500 mètres de long. Bien reçu. Dis-leur qu'on est en approche. Réduction de la vitesse. Sortie des trains. Ça y est, je les ai vus. Ils ne sont pas sortis complètement? Au contraire, ils sont même en train de se décrocher complètement. À gauche. Cette fois, ça devient compliqué, hein, chef. Bien, écoutez-moi, on change les plans. Nos volets d'atterrissage sont endommagés. Nous avons 3 moteurs en panne. Plus de freins, et nous n'avons qu'un seul train d'atterrissage. Donc si nous touchons le sol, nous risquons de nous cracher. Alors cette fois, nous n'allons pas prendre de risques. Hal, est-ce que tu es toujours là? Oui, affirmatif. Sors tout de suite de ta bulle. Ramasse les parachutes, rejoins Burt et Oliver et équipe-les. J'arrive tout de suite pour t'aider. Je te laisse les commandes. Oui. Oh, hé! Abandonne ton poste, prends Burt et prépare-toi à sauter! Merde. Dès que tu auras sauté, tire la poignée! Charlie va s'occuper de toi! C'est bon, tu me tiens, Charlie! Je suis là, Burt, je suis juste derrière toi. Ça, c'est ta sangle! Dès que t'es dehors, tu tires dessus, d'accord? Vas-y, saute! Saute! Hal, tu es prêt? Rendez-vous à la base! Eddie, tu t'occupes d'Oliver, d'accord? Oui, chef! Archie, qu'est-ce qui t'arrive? Je me vide de mes boyaux. Hé! Quand on sera arrivé en bas, tout le monde va s'occuper de nous! Archie, où est passé ton parachute? Je suis devenu un tas de confetti. Ok. Ok. Hé! On va poser ce tas de ferraille, d'accord? On va essayer de le poser sur le ventre! Je ne te laisserai pas tomber, tu m'entends? On va... 2 sur un parachute! À 2 sur un parachute! Il y en a qui l'ont déjà fait! D'accord? D'accord, oui. Oui, d'accord. Allez, allez. Ça va aller. Tu es prêt? Tu t'occuperas des autres. Non!
Bonjour, monsieur. Je suis votre nouveau copilote, lieutenant Bob Tremaine. J'ai hâte de voler avec vous, monsieur. Je suppose que vous ne savez pas quand mon équipement me sera acheminé?